Voici l'histoire du peuple d'Israël sur sa terre. Nous sommes à l'époque du dernier royaume juif indépendant. Pendant plus de 1000 ans, le peuple juif a vécu sur la terre d'Israël, gouverné par ses propres rois. Il y a environ 3000 ans, le roi David fit de Jérusalem sa capitale, et son fils Salomon y construisit son temple. Des Juifs venus des 4 coins du pays montaient alors en pèlerinage au temple de Jérusalem. Avec la montée de l'Empire romain, les Juifs tombèrent sous la domination des Romains. Certains d'entre eux étaient déterminés à regagner leur indépendance et se rebellèrent contre la domination romaine. Après avoir assiégé Jérusalem pendant 6 longs mois, le général romain Titus détruisit le temple de Jérusalem, massacra les habitants et incendia la ville. Seul un pan du mur d'enceinte occidentale subsista, triste souvenir du glorieux temple qui se dressait là autrefois. Les guerriers vaincus furent déportés à Rome pour une marche triomphale. Au cours des générations qui suivirent la destruction, les sages juifs posèrent les fondements de l'une des périodes les plus glorieuses de l'histoire juive. Les systèmes sociaux, juridiques et éducatifs qu'ils développèrent permirent aux communautés juives de survivre où qu'elles soient. Les Juifs jouèrent un rôle important au sein des diverses sociétés dans lesquelles ils vécurent, contribuant à la science, à la culture et à l'économie. Ils furent souvent persécutés ou expulsés à cause de leur foi, et parfois même forcés de pratiquer leur judaïsme en secret. Mais même dans les moments difficiles, ils restèrent fidèles à leurs coutumes et à leurs traditions. Un vent nouveau se mit à souffler dans les communautés juives de la diaspora. Et de plus en plus de Juifs refusèrent d'accepter l'exil comme leur destinée. Peu à peu, des Juifs du monde entier se frayèrent un chemin vers la terre d'Israël. Ils s'y rendirent avec le vif désir de vivre sur la terre de leurs ancêtres. Les changements survenus sur la scène internationale, dans le sillage de la révolution industrielle, stimulèrent ce flux migratoire des Juifs vers leur patrie. Ils y rejoignèrent leurs frères qui n'étaient jamais partis, œuvrant ensemble à la reconstruction du pays. C'est un jeune journaliste juif qui fit de ce nouveau souffle un mouvement organisé et lui donna son nom, le sionisme. Théodore Herzl pensait qu'un peuple ne doit compter que sur lui-même. Il avait une vision et un plan précis et consacra sa vie à transformer le rêve ancestral en réalité. En terre d'Israël, l'antique langue hébraïque ressuscitait, s'étoffant de nouveaux mots afin d'exprimer les besoins de la société moderne et multiculturelle qui y prend forme. En 1917, les nations du monde, menées par la Grande-Bretagne, reconnurent le droit du peuple juif à établir un foyer national en terre d'Israël. Alors que les Juifs construisaient les fondations d'un nouveau pays, un autre peuple, dans une autre partie du monde, s'unit autour d'une idée totalement différente. Une idée qui conduisit ses adeptes à commettre le plus horrible crime contre l'humanité.
Les nazis commencèrent par enlever aux Juifs leurs droits civiques, puis les persécutèrent et les agressèrent, et finirent par l'anéantissement systématique de 6 millions de Juifs, avec une brutalité que le monde moderne n'avait jamais vue, ni même imaginée. Mais parfois, même au plus profond du désespoir, l'âme trouve la force de se relever. Les nazis avaient massacré un tiers du peuple juif, mais ils ne purent pas tuer leur esprit. En 1947, les Nations Unies votèrent en faveur d'un plan qui prévoyait la division de la terre entre Juifs et Arabes et l'établissement de 2 États, un État juif et un État arabe. Le plan de partition de l'ONU fut accepté par les dirigeants juifs. La nation entière se réunit en joyeuse célébration. Les Arabes ne réagirent pas de la même façon. Les Arabes rejetèrent totalement le plan de partition. Le lendemain du vote de l'ONU, les Arabes en terre d'Israël ainsi que ceux des pays voisins attaquèrent les communautés juives. Les célébrations des Israéliens furent interrompues afin d'affronter la première guerre de survie du nouvel État à peine créé, contre les attaques coordonnées de 6 armées arabes. Les synagogues furent détruites, beaucoup d'habitants juifs furent tués, blessés ou faits prisonniers. Dans le reste de Jérusalem, les Juifs étaient en état de siège. Les convois faiblement blindés qui tentaient de percer le siège étaient pris en embuscade. La guerre s'acheva par la victoire de l'État d'Israël, mais la Judée, la Samarie et la vieille ville de Jérusalem tombèrent sous l'occupation jordanienne. Près de 2 décennies plus tard, Israël affrontait à nouveau un danger mortel alors que les États arabes se rassemblaient et menaçaient une fois de plus de détruire l'État d'Israël. Les combats furent amers, mais Israël réussit à vaincre sur tous les fronts. La plus douce victoire de toutes fut la libération du mont du Temple et du mur occidental. Jérusalem était réunifiée. Pour la première fois dans l'histoire de la ville, les libertés de religion et de culte étaient garanties dans tous les lieux saints du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Le calme ne dura pas longtemps. La paix du jour le plus sacré du calendrier juif fut brisée par les sirènes de la guerre. Tandis que les prières pour la miséricorde divine frappaient aux portes du ciel, les armées arabes martelaient aux portes du petit État d'Israël. Les soldats réservistes se rallièrent pour combattre l'ennemi. Ils ne déposèrent pas les armes tant que le pays ne fut à nouveau en sécurité. La guerre exige du courage, mais il faut encore plus de courage pour faire la paix. Le traité de paix historique entre l'Égypte et Israël est la pierre de fondation de la paix tant désirée avec tous les voisins d'Israël. Elle se rapprocha encore lors de la signature du traité de paix entre Israël et la Jordanie. Ce même espoir inspire les efforts d'Israël afin de parvenir à la paix avec les Palestiniens et de réaliser ce rêve, vivre en paix, shalom, avec tous ses voisins. Les Juifs sont revenus dans leur patrie. En réalisant le rêve de centaines de générations, les Israéliens ont surmonté des obstacles de taille afin de créer une société ouverte, joyeuse et pluraliste, une culture dynamique et une économie innovante. Le cycle de l'histoire qui débuta en terre d'Israël, puis s'étendit aux confins du monde, est bouclé. Le prochain chapitre est déjà en cours.